Ce 3 juillet 2022, Eddie Mitchell célèbre ses 80 ans. Un anniversaire qu'il fête, on l'imagine, entouré de ses proches, à commencer par son épouse depuis plus de 4 décennies, Muriel Bailleul et ses enfants, Eddie, né en 1962, Marilyn, née en 1965, et Pamela, née en 1982. Le temps passe, beaucoup d'amis à lui sont partis comme l'un des membres des Vieilles Canailles, le légendaire Johnny Hallyday qu'il considérait comme son demi-frère. Quant à sa dernière séance, pour reprendre le titre d'une de ses magnifiques chansons, le crooner français y a déjà songé d'ailleurs, faisant une révélation inattendue. Homme discret et pudique, Eddie Mitchell avait toutefois abordé un sujet délicat, la mort, dans une interview pour Le Parisien en 2015. Et c'est avec beaucoup de détachement qu'il avait évoqué la question. Avec son épouse Muriel, le chanteur a décidé de se faire enterrer à Saint-Tropez, où il vit avec elle depuis plus de 35 ans, elle a rendez-vous au cimetière, pour s'occuper de notre concession. Moi, je préférerais être carbonisé, mais mes enfants veulent se recueillir sur une tombe. Alors, tant qu'à faire, autant que ce soit ici. Ville remplie de stars, la cité tropézienne accueille aussi bon nombre de personnalités en son cimetière. C'est ainsi que l'emplacement qu'ils auront sera situé près d'une figure très particulière, Eddie Barclay, décédé en 2005. Ce qui enchante l'épouse du fameux Schmoll, elle est ravie, on va avoir la concession à côté de Barclay. Les deux hommes se connaissaient bien et l'interprète de Sur la route de Memphis avait parlé avec tendresse et humour de sa relation avec celui qui a été son producteur, au micro d'Europe 1 en 2020, au départ c'était mal parti puisqu'on ne pouvait pas se voir à cause de 2 contrats merdeux qu'il m'avait fait signer. Il voulait me donner 1%, ce qui fait que je ne voulais pas faire de promo. Donc à chaque fois, il fallait qu'ils me fassent une rallonge, et comme il n'y avait qu'une chaîne de télé, ils étaient bien obligés. Deux figures de la musique qui ont longtemps collaboré ensemble et qui sont toutes deux très attachées à Saint-Tropez, j'adore Saint-Tropez et j'ai fini par y acheter une maison avant Barclay. Barclay allait à Cannes, à l'hôtel Martinez, je m'en souviens bien. Puis un jour il a découvert Saint-Tropez et il s'est fait construire une baraque absolument géniale. Et là, il recevait tout le monde. En attendant de le retrouver au paradis des soirées blanches, Eddie Mitchell va continuer de nous enchanter avec son immense talent et son bagou pour très longtemps on l'espère.